Alors, aujourd'hui, nous allons voir un sujet clé qui est la pensée. Et plus précisément, comment est-ce que ta pensée crée ta réalité? Je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup parlé. Tout le monde en parle. Mais je vais te prendre des exemples un peu plus concrets et nous allons voir de façon un peu plus précise pourquoi est-ce que quel que soit ce que tu fais, déjà de un, tu n'arrives pas à changer tes pensées, et de deux, tu continues à créer la vie que tu ne désires pas présentement, et de trois, la clé manquante en fait pour te permettre de vraiment changer tes pensées, de telle sorte que tu puisses créer la vie que tu veux, la vie de tes rêves. Cette vie-là que tu rêves tout le temps, que ce soit quand tu t'en vas te coucher, quand tu es en train de faire ton travail que tu n'aimes pas, ou bien quand tu es en train de tout simplement vivre une vie que tu n'adores pas. Alors, comment est-ce que, déjà, tu peux comprendre vraiment ce que c'est que les pensées? Parce que je trouve ça toujours vraiment intéressant et aussi amusant que tout le monde te dit comment la clé du succès, c'est le changement de pensée. Mais personne ne te dit en fait déjà c'est quoi les pensées, d'où viennent tes pensées, de telle sorte que tu puisses vraiment les changer. Et c'est la chose, franchement et malheureusement, la plus incomprise, mais aussi cependant la chose la plus importante. Donc déjà, comme je l'ai mentionné, nous allons déjà voir c'est quoi les pensées. Et la raison pour laquelle je tiens vraiment encore à revenir sur ce sujet, c'est parce que nous vivons des périodes extrêmement importantes et cruciales. Nous vivons une période où énormément de choses sont en train de se détruire. Énormément de rideaux sont en train de tomber. Où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons vraiment voir que les choses ne marchent pas. Nous pouvons voir que les acteurs qui, depuis des centaines d'années, nous ont parlé des choses ou bien ont essayé de nous apprendre des choses ou bien de nous dire des choses, en fait, ils essayaient toujours juste de nous contrôler et de nous berner. Et le cas le plus récent, ce que nous avons vécu, c'est plusieurs choses. Mais un des éléments les plus récents, c'est celui d'Andrew Tate. Quelqu'un qui a passé tout son temps sur les réseaux sociaux à vous dire comment je vais vous apprendre comment vous échapper de la matrice. Mais cependant, quand tu regardes même le modèle qu'il essaye de t'expliquer de comment faire pour sortir de la matrice, tu t'en rends compte que tu deviens encore juste plus esclave de la matrice. Et même aussi, dans son université, comme il le dit, il a plus de 150 000 personnes, du moins ce qu'il dit. Et il y a plusieurs sources qui disent que c'est pareil, que pour un succès, il y a au moins des milliers que ça ne marche pas pour eux. Et tu peux faire tes recherches là-dessus. Sur X, il y a énormément de personnes qui en parlent de cela. Parce que comme j'ai dit récemment, il a eu une scène, et ce qui fait qu'il a eu beaucoup de clash. Et récemment, il est donc en train d'aller dans plusieurs podcasts pour essayer de montrer que non, ce n'est pas moi, je ne suis pas responsable, ce n'est pas de ma faute, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'il y a énormément de choses qui sont en train de tomber. Et aussi, à côté de ça, j'ai par exemple ce livre ici à côté de moi, Napoléon Bonaparte. Et ça fait partie des choses que je suis un peu en train de lire présentement. Donc, faire des recherches là-dessus. Déjà, un livre comme ça, il a presque 1000 pages. Ouais, il a presque 1000 pages, 1110 pages. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que déjà, tu dois l'avoir et de deux, tu dois pouvoir être capable de le lire ou bien tu dois le lire. Tu n'es pas forcément capable de le lire, mais tu devrais le lire. Mais je sais que tu ne peux pas le lire ou bien tu ne vas pas le faire parce que tu ne sais pas lire. Dès que tu vas le prendre, déjà même seulement la taille va te faire le poser. Tu vas dire, oh mon Dieu, mais c'est trop. Et puis tu vas juste te poser là et puis tu ne vas plus jamais le toucher. Et secondement, même si tu parviens à l'avoir, le lire, après ça, tu ne vas pas trop comprendre, tu ne vas même pas savoir de quoi est-ce qu'il s'agissait. Mais le but de la lecture, vraiment, c'est de te permettre de voir ce qui s'est passé par le passé, de telle sorte que tu puisses tirer des bonnes conclusions maintenant. Donc, si tu n'es pas capable vraiment de lire et de déchiffrer les informations, alors tu ne peux pas avancer. Et une partie, c'est la lecture. L'autre partie, maintenant, c'est le déchiffrage des informations. Et c'est ça vraiment le but de la lecture. Si nous revenons sur les pensées, c'est quoi la pensée? La pensée, c'est
une impulse que tu reçois de façon cérébrale, et cela est primairement ou bien majoritairement toujours provoqué par quelque chose. Tu es en train de regarder cette vidéo, je vais peut-être dire quelque chose qui directement va générer des pensées à l'intérieur de ton cerveau ou bien au niveau de ton mental. Et aussi, tu ne peux pas penser à quelque chose dont tu n'as pas encore été programmé avec cette chose-là. Donc, si je me mets maintenant à parler de comment faire pour acheter un jet privé, si tu n'as jamais essayé d'acheter un, tu ne peux pas penser, tu ne peux pas avoir des pensées là-dessus. Tu auras une imagination de ce que ça pourrait être, mais tu ne vas pas pouvoir penser à cela. Ou bien si je te parle de ma maison, si je dis « Ok, ma maison », tu ne peux pas penser à ma maison si tu n'as pas encore été dans ma maison. Tu vas essayer de penser, avoir l'image d'une maison à l'intérieur de ta tête en fonction des maisons dont tu as déjà découvert, dont tu as déjà visité. Donc, tu ne peux pas penser à quelque chose qui n'est pas encore programmé à l'intérieur de toi. Donc, déjà, l'idée de dire que tu vas penser au succès et tu vas donc utiliser ces pensées-là pour créer le succès, en soi, il n'est pas logique parce que tu ne peux pas penser à quelque chose dont tu n'as pas encore été programmé avec. Et comme je disais, beaucoup de rideaux sont en train de tomber et c'est ça que nous observons majoritairement présentement dans le monde où nous nous rendons compte que énormément de choses ne fonctionnent pas. Et depuis plus de 4 ans que je fais ce podcast et où je dis, tant que tu ne changes pas ta programmation, tu ne peux pas changer tes pensées et par conséquent, tu ne peux pas changer ta vie. Ceux qui écoutent disent, non, lui, qu'est-ce qu'il sait? Il ne sait rien. Telle personne a dit ci, telle personne a dit ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc ce rideau-là est en train de s'effondrer et plus il s'effondre, plus on se rend compte que toutes ces personnes-là, eux-mêmes, ils ne comprennent et ne savent pas vraiment de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Parce que c'est un peu comme... je peux t'expliquer comment j'ai fait pour faire 5 000 €, mais ce ne sera pas le même moyen que toi, tu vas utiliser. Parce que ce que je vais t'apprendre, ou bien ce que je vais essayer de te montrer, ce serait en fonction de mes réalisations et de mes découvertes. Est-ce que ça peut peut-être te donner des idées pour toi, de telle sorte que tu puisses aussi le faire? Absolument. Mais est-ce que c'est exactement comme ça que tu vas faire pour obtenir ce résultat-là? Alors la réponse est non. Même si tu fais la même chose, tu ne vas pas obtenir le même résultat que moi. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas la même programmation que moi. Donc, tes pensées viennent de ta programmation. Si tu n'as pas été programmé pour quelque chose, alors tu ne peux pas penser à cette chose-là. Et pareil pour tes émotions. Tes émotions, c'est le résultat de ta programmation. Donc même quand tu dis « Ah, je ne sens pas X ou bien Y », c'est juste que ta programmation n'est pas programmée pour X ou bien Y. Et c'est malheureusement triste parce que, vu l'avancée des choses, qui ne font que se compliquer, la vie qui ne fait que devenir difficile, la pression va de plus en plus augmenter au niveau de ta vie, où ton mental sera de plus en plus incontrôlable. Tu vas te rendre compte que tu te mets de plus en plus rapidement en colère, ou bien tu es de plus en plus rapidement en dépression, ou bien frustré, ou bien enragé. Tu vas voir que ces émotions-là sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus rapides. Ou pour un claquement de doigts, directement, tu es dans tous tes états. Tu es enragé, tu es en rogne, tu es en colère, tu veux agresser des personnes. Tu vas te rendre compte que tu es de plus en plus on the edge. Donc, moins de choses, vraiment, c'est la guerre directement. Pourquoi? C'est parce que ton mental est sous pression. Le système est en train d'avancer à une vitesse dont tu n'as même pas idée. Tout est en train d'être compressé. Le temps est en train de se compresser. Et par conséquent, les choses se passent de façon exponentielle au niveau de ton mental. Parce qu'un aspect aussi, c'est nous sommes tous, heureusement ou bien malheureusement, connectés. Ça veut dire que toute cette pression mondiale, cela affecte ton mental, cela affecte ton état,
ton mental. Quand les personnes disent que, OK, tu es connecté à l'éther, ce n'est pas juste que tu es connecté là-bas quand c'est du positif. Tu es aussi connecté là-bas pour le négatif. Parce que la façon dont cela est toujours utilisé, c'est nous sommes tous connectés à l'univers ou bien l'éther. Et on dit, ouais, c'est là-bas que tu peux puiser ton inspiration, c'est là-bas que tu peux puiser ta motivation, ton énergie positive, mais cependant, c'est aussi là-bas que tu puisses ta démotivation, ton énergie négative et la dépression, la colère. C'est là-bas aussi que tu te connectes à toutes ces émotions-là. Donc, ça ne va pas juste dans un sens, ça va dans les deux. Donc, ça veut dire que déjà, tu dois comprendre que ta programmation, c'est ça qui est à l'origine de tes pensées. Et quand on dit les personnes riches pensent différemment, ce n'est pas qu'ils imaginent les choses différemment. Ils pensent différemment, ils voient le monde différemment. Ce qui est un danger pour toi, pour eux, c'est juste une convenience, c'est juste normal. Un exemple. Présentement, si tu as sûrement un emploi, et si je te dis comment se faire de l'argent, la première et sûrement unique chose qui va te venir en tête, c'est « Ok, je dois me trouver un travail ». C'est comme ça que tu as été programmé. Et par conséquent, c'est comme ça que tu vas penser. Donc, la première chose, c'est « Oh, je dois me trouver un travail ». Sûrement un bon travail, peut-être un ingénieur, un avocat, un informaticien, un juriste. Parce que c'est comme ça que tu es programmé. Parce que pour toi, dans ta programmation, ces personnes-là ont sûrement un meilleur revenu. Et aussi un autre aspect, tu vas dire non, avoir un travail, c'est avoir la sécurité. C'est comme ça que tu as été programmé et c'est comme ça que tu penses. Mais quelqu'un qui a été programmé dans la classe d'élite, ses pensées sont différentes. Cette personne-là, dès qu'elle veut de l'argent, sa première pensée, c'est « Ok, je dois me constituer un business, je dois me créer un business. » C'est la première des pensées. Je dois me créer un business. Et pour elle, quand elle te voit dire que j'ai besoin d'un travail, pendant que toi tu dis non, faire un business c'est trop dur, c'est compliqué, c'est trop risqué, cette personne-là, quand elle te regarde, elle te dit mais comment est-ce que tu peux vivre avec un emploi? Mais c'est tellement risqué un emploi. Tu vas dire non, mais comment c'est un emploi, c'est risqué? Il va te dire mais avec un emploi, ton patron peut te décider de te mettre à la porte à tout moment. Ou bien il peut décider de te mettre à la porte à tout moment. Soit parce qu'il a trouvé quelqu'un qui est plus compétent que toi, ou bien il n'a plus besoin de toi. Il peut directement te mettre à la porte. C'est trop risqué avoir un emploi. Voilà comment est-ce que lui pense. Donc pour lui-même, l'idée d'avoir un métier, ça n'a même pas de sens. Ce n'est même pas normal, avoir un métier. Mais pour toi, c'est plutôt l'inverse. Directement se lancer dans un business, ce n'est même pas normal. Comment? Tiens, un business, tu vas faire comment? Tu vas payer tes factures comment? Tu vas manger quoi? Lui, il ne se pose même pas ces questions-là parce que ce n'est même pas partie de sa programmation. C'est ça qui fait que la classe d'élite ou bien les riches pensent différemment. Ce n'est pas qu'ils imaginent les choses différemment comme toi. Parce que quand on dit l'élite pense différemment, ce que les gens essaient de faire, c'est essayer d'imaginer que, waouh, ok, j'imagine maintenant que je suis riche. Et puis ils se disent que, ok, je suis en train de penser différemment. Ce n'est pas comme ça que l'élite pense. Et j'aimerais aussi te donner cette image aussi pour que tu essaies de comprendre comment les pensées dans la tête des élites sont constituées. Imagine toute une cité, pas une cité, imagine tout un espace avec un brouillard vert. D'accord? Il n'y a rien, juste du brouillard vert. Et ce brouillard-là, c'est un peu comme ça qu'est constitué ton mental. Ce qui fait que dès que tu passes ta main là-bas, il n'y a aucune résistance. L'air, il bouge, il monte, il va dans tous les sens. C'est comme ça qu'est constitué ton mental. Voilà pourquoi dès que tu as besoin d'argent, directement, tu penses seulement à l'argent. Donc ce brouillard vert ici constitue l'argent. Donc dès que tu veux l'argent, tu penses directement à l'argent. Ce qui fait que ce n'est qu'un brouillard. Et ce n'est qu'un brouillard. Et à côté de ça, tout ce que tu fais, c'est penser seulement à de l'argent et tu ne fais plus rien à côté. C'est ça le pauvre.
Quand il veut de l'argent, il pense à l'argent et puis il se dit, oh mon Dieu, je vais construire ce business-ci. En plus, j'aurai de l'argent. Quand j'aurai de l'argent, je vais m'acheter une voiture, je vais me construire une maison. Oh, je vais m'acheter un jet privé, je vais m'acheter une montre, je vais m'acheter une autre voiture, je vais m'acheter telle voiture, je vais m'acheter de nouveaux vêtements, je vais m'acheter des trucs Louis Vuitton. Oh, je vais boire du champagne, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ci. Donc, il se perd complètement dans cette imagination-là. Et quand il finit son imagination, il dit, ah, tu sais quoi, je suis fatigué. Demain, je vais commencer mon business. Et demain, c'est la même chose. Il recommence ce même cycle et c'est comme ça qu'il continue et par conséquent, il ne met jamais le business sur pied. Cependant, l'élite, son mental est constitué différemment. Ils pensent différemment, ils sont programmés différemment. Dans son mental, tu peux voir son mental comme une cité. Et cette cité-là, elle est constituée des immeubles. Et ces immeubles-là, ce sont des structures à production d'argent. Et maintenant, au-dessus de cette structure à production d'argent, c'est là maintenant que tu as le brouillard vert. Donc, le mental est constitué de deux parties. Tu as d'abord une structure en dessous et au-dessus maintenant, tu as ce brouillard vert qui est de l'argent. Ça veut dire quoi? Quand l'élite, le riche, quand il veut de l'argent, il pense d'abord à une structure. Je dois mettre une structure sur pied. Et cette structure-là doit m'apporter de l'argent. Ce qui fait qu'il ne se focalise pas sur l'argent, mais il se focalise sur la structure qui doit être mise sur pied. C'est ça la différence. Pourquoi leur mental est différent? Parce qu'ils pensent différemment, parce qu'ils ont été programmés différemment. Maintenant, pour toi, l'individu lambda, qui n'a pas eu le privilège de grandir dans une famille riche, de telle sorte que tu puisses aussi être programmé à devenir riche, tu n'as aucune chance. Et c'est ce que les médias sont en train de prouver jour après jour. C'est ce que tous ces gourous-là sont en train de prouver jour après jour que, franchement, j'ai tout essayé, mais rien ne marche. Je n'ai pas de solution pour aider l'individu lambda à sortir de la pauvreté. Voilà pourquoi ce que nous faisons est unique. Cette opportunité-ci que nous avons, elle est unique. Et tu as le privilège d'être en connaissance de cette méthode-là, de cette technique-là. Et comme on le dit toujours, le temps donne toujours raison à la logique, à la vérité. Ça fait plus de 13 ans que TechnoTutor existe et chaque année qui passe, le monde ne fait que le prouver qu'il a correct, qu'il a raison en fait de ce qu'il est en train de faire. Chaque année qui passe. Et plus les choses avancent, comme j'ai dit, plus la vie va devenir difficile. Les choses ne font que se compresser. La vie va devenir difficile. Donc ça veut dire pour toi, c'est encore l'opportunité, c'est encore le moment, c'est encore la chance que tu as de commencer à changer ta programmation de telle sorte que tu puisses changer tes pensées. Et une fois que tu commences à changer tes pensées, tu vas commencer à voir le monde différemment. Parce que quand on te dit le riche voit le monde différemment, c'est parce que son vocabulaire est différent. Et il y a toujours cet exemple ici que beaucoup de personnes utilisent, c'est deux personnes qui descendent une rue. La première personne, quand elle descend la rue, elle ne fait que dire, mais c'est quoi cette rue? Regardez comment elle est ignoble. Mais comment est-ce que des gens peuvent utiliser cette rue-ci? Comment est-ce que des gens peuvent même vivre autour de cet endroit-ci? C'est vraiment un calvaire. C'est quel désordre ça? Et elle passe son chemin. La deuxième personne, quand elle arrive, elle se dit, oh mon Dieu, je n'ai jamais vu autant d'opportunités sur un seul endroit. Le même endroit, deux personnes différentes, mais avec des réactions complètement différentes. Le problème, ce ne sont pas les opportunités. Le problème, ce n'est pas la technique. Le problème, ce n'est pas la bonne stratégie. Le problème, ce n'est pas d'être positif. Le problème, ce n'est pas que tu n'es pas heureux, que tu n'es pas enthousiaste, que tu n'as pas d'enthousiasme tout le temps. Le problème, ce n'est pas ton manque de positivité. Le problème, c'est ton manque de programmation.
Parce qu'il y a des personnes qui sont complètement misérables, qui sont complètement en rogne, en colère, frustrées, mais faire de l'argent pour eux, c'est comme un simple claquement de doigts. Mais il y a des personnes qui paraissent heureuses, enthousiastes, qui sont toujours joyeuses, souriantes, mais qui sont constamment toujours pauvres et qui n'arrivent même pas à se gagner un rond. La richesse n'a rien à voir avec ton humeur. La richesse a tout à voir avec ta programmation. Si tu as la programmation idéale, alors tu vas te faire de l'argent. Si tu n'as pas la programmation idéale, quelle qu'en soit ta motivation, quel qu'en soit ton courage, quels qu'en soient tes efforts, alors tu ne vas pas avancer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les bonnes pensées, tu n'as pas le bon mental, tu n'as pas la bonne programmation. Donc, ici, la clé pour créer sa vie de rêve, c'est de changer sa programmation. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. La majorité des personnes adorent la facilité. Mais changer ses pensées, son mental, sa programmation, ce n'est pas facile. Ça prend énormément de temps. C'est laborieux. Mais malheureusement, tu as été programmé pour McDonald's. Tu as été programmé pour « je veux tout hier ». Si cela ne se passe pas avec un claquement de doigts, alors ce n'est pas pour moi. Le problème avec ça, c'est que depuis plus de 5 ans, 10 ans, tu ne fais que tourner en rond. Parce que tu recherches la pilule magique. Cette pilule-là, que dès que tu vas prendre, elle va changer tout sur un claquement de doigts. Mais cette chose-là n'existe pas. Cherche comme tu veux, elle n'existe pas. Soit tu commences maintenant à prendre cette responsabilité pour changer ta vie, ou bien continue à tourner, perdre du temps et mourir dans la misère. Le choix te revient, mais sache que tu n'as plus assez de temps. Ton temps est compté. Que ce soit le temps de ta vie ou bien que ce soit le temps du système dans lequel nous vivons. Tu n'as plus assez de temps. Et c'est à toi vraiment de savoir si tu veux vraiment que ta famille soit fière de toi, si tu veux que ta compagne soit fière de toi, ou bien tu veux juste être un misérable, quelqu'un pour qui ou bien sur qui on ne peut même pas compter. Quelqu'un qu'on ne peut même pas appeler s'il y a un problème. Si c'est cette personne-là que tu veux continuer à rester, sache que ta vie sera de plus en plus misérable. Parce que tes factures, d'ici peu, tu ne vas même plus pouvoir les payer. L'intelligence artificielle, tout ça, la robotisation, c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est à toi de décider. Est-ce que je veux être le héros de ma vie ou bien je veux juste être un NPC, un personnage secondaire dans ma propre vie? Le choix te revient.